Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo préparation de mon voyage à Walt Disney World et nous allons parler des hôtels partenaires de Disney. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, donc au total j'en ai fait une playlist, il y en a 4 sur les hôtels qui appartiennent à Disney, donc pour réserver à Walt Disney World, je vous invite à cliquer juste ici, je pense que celle-ci pourrait vous intéresser. Pour ceux qui sont habitués à me suivre, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé de décor, en fait j'ai carrément changé de lieu, donc il n'y a plus les vitres qu'il y avait derrière, etc. J'ai complètement changé d'espace parce que je voulais un espace où je me sentais un petit peu plus à l'aise et celui-ci me correspond parfaitement bien, surtout que j'y ai rajouté du coup des petites décorations de Noël, comme vous pouvez le voir là juste derrière moi, j'ai mis des boules, j'ai mis quelques décos, puisque nous arrivons en période de fête, je trouvais ça normal. Mon décor n'est pas terminé, je vais le continuer au fur et à mesure, si bien sûr vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui nous allons parler des 7 hôtels partenaires de Disney, c'est parti! C'est quoi un hôtel partenaire de Disney? C'est tout simplement des groupes d'hôtels, donc des chaînes, ou bien tout simplement des hôtels très classiques, qui sont à côté de Disney World. Donc du coup, ils ont un partenariat avec Walt Disney World qui leur permet de pouvoir avoir une boutique Disney dans l'hôtel, le service de navette le matin, pouvoir acheter des billets directement sur place, ou bien carrément, vous avez certains hôtels où vous avez le Magical Express, que je vous mets en photo juste ici, qui est le bus qui vous permet de passer de l'aéroport à votre hôtel, qui dessert certains de ces hôtels-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord des 5 hôtels donc qui sont vraiment des hôtels où il faut réserver sur des sites internet comme Booking ou Hotel.com. Puis ensuite je vous donnerai 2 hôtels qui ont une petite particularité, donc je vous le rappelle, restez vraiment bien jusqu'à la fin parce qu'ils sont très particuliers. Alors bien évidemment je ne vais pas m'étendre sur les hôtels parce qu'ils ne sont pas aussi complets et ils n'ont pas de thématique comme les hôtels Disney, c'est bien différent, donc la vidéo sera un petit peu différente. Je vais surtout vous donner les caractéristiques principales de ces hôtels là et les prix pour les chambres. Je tiens à vous rappeler que bien évidemment je classe les hôtels du moins cher au plus cher. Passons au descriptif des hôtels. Alors le premier ce sera l'hôtel Radisson. Donc c'est un très joli hôtel qui est à proximité de Walt Disney World, donc il est vraiment à côté de Disney, je crois que vous êtes à un petit peu moins de 2 km. Bien sûr il a les petites navettes pour y aller le matin, donc c'est super pratique. C'est un très joli hôtel qui est dans un cadre très charmant, très sympa, personnellement j'aime beaucoup. Donc du coup vous allez pouvoir y retrouver un hall d'entrée très cosy, un petit peu cocooning avec plusieurs aires de détente qui sont vraiment sympas. Pour les chambres, elles seront donc dans un ton beige, bois verni, elles sont très jolies, elles sont très cosy, vous allez vous sentir dans une ambiance familiale et chaleureuse, elles sont relativement spacieuses et très lumineuses, donc ce sont de très bonnes chambres. La literie est convenable, elle est plutôt bonne, les lits sont assez grands, et vous allez pouvoir y retrouver donc comme d'habitude les lits queen size, les lits king, ça c'est bien sûr selon vos préférences lorsque vous allez à l'hôtel. Au total, il y a 5 types de chambres dans cet hôtel. Comme c'est le moins cher de la catégorie, pour les prix nous serons entre 90$ et 150$ la nuit sans taxes comprises. Donc ce sont des prix qui sont plutôt abordables, on se base un petit peu entre la catégorie value et la catégorie moderate des hôtels Disney, donc c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que ce sont de bons prix pour une nuit d'hôtel, surtout que l'hôtel est vraiment proche de Walt Disney World et vraiment sympa. Vous avez aussi un extérieur qui est très verdoyant, très agréable, très joli, où vous avez une super piscine. La piscine est très spacieuse, elle peut accueillir les enfants comme les adultes. Bien sûr vous avez aussi des petites pataugeoires pour les enfants, donc ça c'est toujours sympa, et vous avez des transats à votre disposition pour vous prélasser toute la journée. En second, on aura l'hôtel le Holiday Inn. Donc celui-ci, encore une fois, super sympa, très joli. Il est un petit peu plus loin de Walt Disney World, mais il bénéficie des transports en navette, donc pas de souci pour pouvoir y aller le matin. L'hôtel est encore une fois très verdoyant, je le répète, mais ce sont des hôtels qui sont vraiment bien décorés au niveau de la nature. Vous allez avoir pas mal de palmiers, pas mal de terrains avec de l'herbe, donc c'est plutôt agréable si vous voulez pouvoir vous détendre dans votre hôtel, faire une petite promenade. À savoir que le hall d'hôtel est super joli, il y a bien sûr les petits espaces de détente. Et petit supplément pour cet hôtel là, vous bénéficiez d'un bar lounge absolument génial qui est ouvert tard le soir. Bien sûr, en bonus dans cet hôtel, comme j'ai pu vous le dire précédemment, vous avez une boutique officielle Disney. Donc ça c'est plutôt cool parce que si vous n'avez pas envie de vous charger les bras, si par exemple vous n'avez pas de voiture de location, donc avec la navette etc, c'est pas pratique d'acheter des goodies dans les parcs, sachez que vous avez une majorité de goodies que vous pouvez retrouver dans les parcs qui sont disponibles dans cette boutique à l'hôtel, donc ça c'est plutôt cool.
cool. Avant de partir, vous pouvez faire vos achats. Alors pour les chambres, elles sont très jolies et très spacieuses. Comme je vous le répète, vous pouvez prendre un lit king, 2 lits queen size, 3 lits queen size. Les chambres sont super bien équipées. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elles ont un petit bureau. Moi qui aime bien me trimballer un petit peu des fois ma tablette, mon MacBook, vous savez quand on part en vacances, des fois on aime bien avoir son ordinateur, pouvoir consulter ses mails le soir, etc. Vous bénéficiez d'un joli petit bureau en bois et ça je trouve ça super sympa et très pratique. Vous avez aussi donc une chambre qui est vraiment ouverte sur la nature, vous allez pouvoir voir les jardins à travers les fenêtres, ce qui est super joli et elle est vraiment très spacieuse et surtout très lumineuse. Dans ces chambres, vous pourrez bien évidemment y retrouver la télévision, le mini-bar ainsi que la super salle de bain qui est vraiment super jolie. Au total dans cet hôtel, il y a 3 types de chambres différentes. Pour les prix, vous serez entre 100 $ et 350 $ la nuit sans taxes comprises. Donc encore une fois, ce sont des prix qui sont relativement abordables. Je tiens à rappeler que mes prix sont basés sur une moyenne, donc je calcule la moyenne la plus chère et la moins chère au cours de l'année pour pouvoir vous donner une estimation des prix que j'ai pu trouver. Bien sûr, selon les événements ou bien tout ce qui peut se passer autour de l'hôtel, les prix peuvent totalement varier. Alors ce qui est super sympa dans cet extérieur, comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'est que vous avez énormément de petits jardins, donc c'est toujours sympa de pouvoir se promener dans les jardins en buvant un verre, etc. Donc vous avez beaucoup de jardins et vous avez une super piscine qui elle est vraiment très grande, très spacieuse. Donc bon, contrairement aux hôtels Disney, vous n'avez pas les bains à remous pour les adultes, mais vous avez quand même les petites pataugeoires pour les enfants, ce qui est déjà très bien. Le troisième de mon top, ce sera le Royal Plaza. Alors cet hôtel, je le trouve hyper charmant, je dirais même que c'est presque mon préféré de ce top parce que sincèrement, il est vraiment trop mignon. En fait, il est composé de plein de petits pavillons, c'est des petits pavillons en fait les chambres. C'est très joli, j'adore vraiment beaucoup le style, c'est un style qui me plaît énormément. L'hôtel-là vous propose vraiment un cadre super apaisant où vous allez vraiment pouvoir vous détendre, donc c'est très agréable. Et je trouve que le hall est juste magnifique. Bien évidemment, dans ce hall d'entrée, vous avez aussi un bar lounge et vous avez plusieurs espaces de détente pour attendre vos amis avant d'aller au parc. Alors pour les chambres, elles sont équipées d'un très grand lit super confortable, elles sont vraiment super jolies et très spacieuses. Pour les chambres les plus chères, vous avez une petite option qui n'est pas négligeable je trouve, vous pouvez choisir vue sur Disney Springs. Donc Disney Springs, je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo, mais c'est un peu le Disney Village qu'on a chez nous en 100 fois plus gros. Ben là vous avez vraiment vue sur ce parc là et ça je trouve ça super sympa, c'est vraiment très joli, enfin Disney Springs est un lieu absolument magnifique. Les chambres sont bien évidemment équipées d'une super salle de bain, vous avez aussi la télévision et le mini-bar. Pour les prix, on sera donc entre 120 $ et 350 $ la nuit, sans taxes comprises. Bien évidemment, les taxes seront à régler sur place en arrivant, ça c'est valable pour la plupart des hôtels chez qui vous réserverez. Sachez que je trouve qu'encore une fois, les prix sont abordables, je le répète, je vous trouve énormément dans cette vidéo, mais c'est vrai que quand je viens de terminer la vidéo des hôtels de luxe qui était vraiment assez cher, pour le coup, je trouve que c'est un bon compromis, surtout que vous êtes vraiment pas loin du parc et que vous disposez encore une fois des navettes qui peuvent directement vous emmener au parc. Alors à l'extérieur, vous allez pouvoir y retrouver une super piscine qui est très spacieuse et super bien agencée. Vous allez aussi pouvoir y retrouver des petites pataugeoires pour les enfants, donc ça encore une fois c'est génial. Et surtout, pendant la soirée, en fait tout simplement, le bar de la piscine s'illumine et devient un lieu très festif. Le quatrième de mon top, ce sera le Hilton. Alors là les amis, je pense que tout le monde connaît la chaîne d'hôtels Hilton. C'est le luxe par excellence, ce sont des hôtels qui sont bien évidemment plus chers parce qu'ils sont beaucoup plus luxueux, on le voit déjà par rapport à l'extérieur de l'hôtel, mais aussi par rapport au hall d'entrée qui est vraiment très moderne, très design. Ce que j'apprécie dans ce hall d'entrée, c'est qu'il a plusieurs points de détente que je trouve absolument magnifiques, il y en a certains qui sont à côté d'une cheminée, etc. C'est quand même très bien agencé et super joli. Alors le gros point fort de cet hôtel, c'est que vous êtes à quelques minutes du parc Disney Springs, donc ça c'est vraiment un super point fort. Bien évidemment vous avez la petite navette qui peut passer vous chercher toutes les 20 minutes le matin, mais c'est vrai que de pouvoir être à côté du parc, je crois que vous êtes à une vingtaine de minutes à pied, c'est pratique. Si vous voulez après le petit déjeuner vous faire une bonne petite balade digestive, ça peut être sympa de visiter les alentours en allant à Disney Springs à pied. Et en plus le petit plus, c'est vrai qu'on sait tous que à Disney Springs la plupart des transports en commun pour rejoindre les autres parcs sont disponibles, donc ça peut être plutôt pratique pour vous. Alors pour les chambres, elles sont super bien agencées, très spacieuses, encore plus que celles que je vous ai parlé précédemment. Là elles sont vraiment super grandes je trouve. Bien sûr vous pouvez choisir la literie comme vous le voulez et surtout selon le nombre de personnes qui viennent avec vous. Vous pouvez prendre un lit king, 2 lits queen size, 3 lits queen size, 2 lits king size, vous avez plein d'options qui vous sont proposées. Sachez que les chambres sont vraiment à mon goût très jolies mais surtout très luxueuses. Vous bénéficiez bien évidemment d'une télévision, vous avez aussi le mini-bar, le room service et la super salle de bain qui est juste trop jolie encore une fois. Petit plus pour ces chambres là,
elle bénéficie d'un coin salon-bureau. C'est vrai qu'on aime bien pouvoir avoir un petit canapé où on peut s'installer plutôt que de se coucher directement dans le lit pour regarder la télé. Au total, cet hôtel-là contient 5 types de chambres différentes. Pour les prix, nous serons entre 130 $ et 350 $ la nuit, sans taxes comprises. Cet hôtel-là, vous avez vraiment un super gros point fort que moi je trouve génial, c'est que vous avez une piscine absolument gigantesque. Donc si vous allez à Orlando à la belle période, qu'il fait beau, surtout n'oubliez pas votre maillot de bain parce que vous seriez déçus de ne pas aller dans cette piscine. Elle est vraiment superbe, elle est super jolie, super bien agencée. On dirait même un complexe Aqualand à elle toute seule. Ce que j'apprécie énormément, c'est que vous avez bien sûr les petites pataugeoires, vous avez les bains à remous pour les adultes, ça c'est toujours pareil, mais vous avez toute une promenade d'eau. Alors je sais pas si vous connaissez ça à Aqualand, vous savez c'est les petites bouées qu'on vous donne, vous vous asseyez dessus et vous attendez de glisser jusqu'en bas de la promenade d'eau. C'est bien sûr une petite rivière de détente sur une bouée et ça c'est vrai que cet hôtel-là le propose. Donc ça c'est juste génial. Moi personnellement je pense que ça peut être super pour passer un bon moment convivial avec les amis, bien rigoler dans l'eau. Alors pour le 5e et dernier que vous pourrez réserver donc sur les sites internet que nous connaissons tous comme Booking, je le répète, Hotel.com et il y en a encore plein d'autres, hein. Je donne les 2 premiers que j'ai en tête mais il y a plein de sites. Bien évidemment je vous en mettrai quelques-uns en description et je vous donnerai aussi les sites sur lesquels je vous recommande de réserver. Ce sera le Double Tree Guest Suite. Alors celui-ci je vais pas trop m'étendre dessus tout simplement parce que c'est aussi un Hilton. C'est tout simplement que c'est le Hilton avec les suites. Donc c'est un très bel hôtel et surtout il a un accent sur l'architecture et la nature qui est juste magnifique. Vous allez pouvoir y retrouver énormément de palmiers, pas mal d'arbres, c'est quand même très verdoyant. J'aime encore une fois énormément quand on peut y avoir de la nature dans un hôtel, je trouve ça super joli. Alors cet hôtel est absolument gigantesque puisqu'il s'étend sur plusieurs ailes, donc il est vraiment très grand. Le hall d'entrée est absolument magnifique, il est très chic et très design, mais vous allez pouvoir y retrouver quelques plans de végétation à l'intérieur, ce qui permet de rendre l'atmosphère très chaleureuse. Alors pour les chambres, vous avez des chambres très spacieuses, très luxueuses et très classe. Bien sûr, vous avez le petit coin bureau, le petit coin salon, comme on a pu voir avec le précédent, donc avec l'hôtel Hilton. Vous avez aussi donc des suites, du coup dans celui-là, qui elles sont pareilles que les chambres, elles sont juste beaucoup plus spacieuses, elles peuvent contenir plus de monde, et surtout vous bénéficiez d'un vrai coin salon, donc un vrai salon canapé avec la télévision, et d'un coin cuisine. Donc c'est vrai que ça, encore une fois, je le répète, si vous passez un séjour qui est relativement long à Walt Disney World, c'est toujours pratique d'avoir une petite kitchenette dans son hôtel. Alors au total, dans cet hôtel, il y a 9 types de chambres différentes, donc vous avez le choix, vous pouvez choisir bien sûr selon le nombre de personnes que vous êtes et vous pouvez aussi choisir selon la chambre que vous préférez et prendre un lit king, 2 lits queen size, 2 lits king size. Pour les prix, nous serons entre 210 $ la nuit et 350 $ la nuit sans taxes comprises. Les prix sont un petit peu plus chers que le premier qu'on a vu bien évidemment, mais ça reste quand même abordable pour des hôtels qui sont relativement proches de Disney et surtout qu'ils vous proposent une prestation très similaire aux hôtels Disney puisque vous avez la petite navette qui peut vous passer vous chercher, vous avez la boutique dans l'hôtel, vous avez quand même pas mal d'options qui peuvent vous permettre quand même de choisir ces hôtels-là, surtout si financièrement vous ne pouvez pas prendre les hôtels Disney. Je trouve que les hôtels partenaires sont un très bon compromis. Alors la piscine, elle est super sympa puisqu'elle est encore une fois dans un cadre très verdoyant avec des pierres, avec des fleurs, elle est vraiment très jolie, elle est super belle, moi personnellement j'adore, elle est très spacieuse. Vous pourrez aussi retrouver les petites pataugeoires pour les enfants et les bains à remous pour les adultes. Alors pour terminer, du coup, je vais vous parler des 2 hôtels que je vous ai dit, cela c'est un petit peu différent. Alors tout simplement c'est différent, pourquoi? Parce que ces 2 hôtels là, vous pouvez les réserver sur le site officiel Walt Disney World, donc je vous mettrai le lien en description. Ces hôtels là donc sont en fait tout simplement vraiment partenaires de Disney, mais n'appartiennent pas à Disney, attention il ne faut pas le confondre. Pourtant dans leur nom, ils ont l'appellation Walt Disney World, puisqu'ils s'appellent le Walt Disney World Dolphin et le Walt Disney World Swan. Donc en fait c'est surtout un gros hôtel avec 2 hôtels à l'intérieur, puisque du coup ça marche comme ça. Donc ce sont vraiment des super hôtels qui sont très jolis. Leur petite particularité, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez le réserver directement sur le site officiel Walt Disney World. Donc vous allez dans la rubrique de luxe et vous les trouverez, ce sont les 2 derniers qui sont juste en bas. Néanmoins, ils proposent quand même une prestation d'hôtel de luxe pour Disney. Donc c'est vrai que pour mon top à moi, ils sont beaucoup plus chers, c'est même les plus chers de la catégorie partenaire. Mais pour le coup, c'est vrai que ça peut être encore une fois un bon compromis si vous voulez pas un hôtel Disney
Disney, mais vous voulez un hôtel qui a quand même du Disney et qui appartient à Disney entre guillemets, bon bah celui-ci c'est plutôt pas mal et surtout vous pouvez le réserver sur le site officiel. Alors, le deuxième gros point fort de ces bâtisses-là, c'est que vous bénéficiez, et ça les autres ne l'ont pas, des heures de magie en plus. Donc ça à la base c'est exclusivement les hôtels Disney qui bénéficient de ces heures de magie en plus. C'est quoi en fait les heures de magie en plus? C'est tout simplement que vous pourrez aller un petit peu plus tôt au parc le matin et repartir un petit peu plus tard le soir quand c'est possible. Donc par exemple si le parc ouvre à 10h, vous pourrez y aller à partir de 8h30 ou 9h. Donc ça c'est vrai que c'est un bon avantage, surtout si vous êtes un petit peu comme moi, vous voulez absolument pouvoir être le premier dans le parc. C'est vrai qu'il y en a qui sont super surexcités d'aller là-bas et ça je peux totalement le comprendre. Donc c'est vrai que vous avez cette option là qui est plutôt pas mal et qui est disponible uniquement dans cet hôtel là ou dans les hôtels Disney que je vous remets juste ici si vous voulez aller les voir. Parlons maintenant un petit peu plus des hôtels en question. Alors je vais vous parler grossièrement de ces deux hôtels, mais je vais vraiment vous en parler comme si c'était un seul hôtel parce que quand on fait des recherches sur internet c'est vraiment considéré comme un seul hôtel. La bâtisse est très jolie, très colorée. Là pour le coup elle rappelle un petit peu la thématique poisson, mer, etc. On dirait un petit peu plus qu'il se rapproche d'une bâtisse justement des hôtels qui appartiennent à Disney, puisque on dirait vraiment qu'il a une thématique. L'hôtel est absolument gigantesque, il est très très grand. Alors les chambres de cet hôtel là sont très jolies, très spacieuses et surtout très luxueuses, mais dans une ambiance détendue. Donc c'est du luxe, mais ça se rapproche un petit peu plus comme on a pu le voir avec le Grand Floridian. C'est luxueux, mais ça reste quand même très lounge. Vous êtes content de rentrer dans votre chambre le soir parce que vous savez que vous allez bien vous reposer. Ce sont des chambres vraiment, bon, elles sont déjà très spacieuses, donc vous allez pouvoir être nombreux à l'intérieur, mais en plus de ça, elles sont vraiment très jolies et super bien décorées. Vous bénéficiez bien évidemment de la salle de bain, de la télévision, du minibar et aussi du petit coin bureau. Et oui, cet hôtel-là a le petit coin bureau. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Alors pour les chambres, au total, il y a 10 types de chambres différentes dans cet hôtel. Bien sûr, pour les prix, c'est le plus cher, donc nous serons entre 220 $ la nuit et 400 $ la nuit sans taxes comprises. Pour terminer, je vais vous parler de la piscine de cet hôtel. Donc elle est vraiment super jolie. Alors comme je vous ai dit, le cadre extérieur est très spacieux, très verdoyant avec pas mal de petits lacs. Donc pour vous promener, c'est super agréable, surtout le soir parce que vous avez des petites lanternes qui s'allument. C'est vraiment super joli. Et en plus de ça, du coup, vous bénéficiez d'une super piscine qui, elle, est comme les piscines qu'on a pu voir dans les hôtels de luxe à Disney. Donc c'est une vraie grande giga méga piscine avec la cascade d'eau, avec les bains remous pour les adultes, les petites piscines pour les enfants. Vous avez même une aire de jeu pour les enfants juste à côté de la piscine. Donc ça, encore une fois, c'est un vrai plus et c'est vraiment génial de pouvoir avoir une super piscine qualité hôtel Disney dans cet hôtel-là. Ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions ou bien des idées de vidéos ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu, c'est super gentil, ça me fait à chaque fois super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper une seule de mes vidéos. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt!